Donc voilà, on arrive ici, c'est ici que je fais une bonne partie de mes farces et attrapes. Ne vous fiez pas au visage d'ange de Joachim. Sous son air innocent, ce lycéen belge est un redoutable serial farceur. Il prend un malin plaisir à piéger ses amis et confectionne pour cela des gadgets diaboliques. Par exemple, ici j'ai fait un appareil photo qui fait des petites décharges électriques lorsqu'on touche ici les deux clous. Au moment où il va y avoir un contact, ça va libérer une décharge électrique. Pour déclencher des crises de tachycardie, Joachim utilise aussi ses pétards ficelles. Emballés dans de l'aluminium, ils serviront à piéger les portes de la maison. On colle d'abord un premier morceau, comme ça, et on va faire pareil ici, juste en dessous. Le traquenard est en place. Ah, le voilà, je vais ouvrir. Et c'est son ami Lionel, venu pour l'après-midi, qui va en faire les frais. Salut. Salut. Tu connais le chemin, parce... Sous le choc de l'explosion, Lionel reste sans voix. Bien qu'habitué aux farces de son ami, il se fait toujours avoir. Et son cauchemar n'est pas terminé. Plus tôt dans l'après-midi, Joachim a fabriqué du poêle à gratter en ponçant de la laine de verre. Donc voilà, le poêle à gratter est terminé. Joachim prétexte l'allumage d'un fumigène pour glisser sa poudre dans le cou de Lionel. Il y a... Oui, parce que ça fout le feu un peu. Et les premiers symptômes de gratouille ne se font pas attendre. Et je pense que c'est Joachim qui m'a mis du poil à gratter. Ça gratte un peu, oui. Franchement, c'est pas agréable. En plus, en frottant, bah, ça rentre encore plus. Et, ok, oui, j'ai oublié de préciser. Plus tu frottes, plus ça gratte. Ouais, donc évite de frotter. Reste à savoir si Lionel et Joachim resteront amis encore longtemps. Bon, je sais pas ce qu'il me fera après en représailles, mais... Elles sont vieilles comme le monde et pourtant ces blagues nous font toujours autant rire. Les farces et attrapes, c'est aussi la spécialité de Paul. Depuis 3 ans, les rigolos en tout genre sont nombreux à fréquenter sa boutique. On y trouve des farces aussi classiques que la poudre à éternuer, les pétards à cigarettes, sans oublier la bonne vieille boule puante. Voilà. Odeur classique d'œuf pourri, c'est assez fort. Et l'indispensable coussin péteur. Voilà, qui se met sous un coussin et quand on appuie, ça fait un bruit bien connu. Le coussin péteur reste un must. Et sinon, l'autre produit star, c'est la fausse crotte de chien. Un grand classique qui a connu quelques évolutions. Il y avait la fausse crotte classique et maintenant le spray caca. Le spray caca vous permet de faire vous-même votre propre crotte de la forme que vous voulez. Bon, là on appuie. C'est une crotte sur mesure. Bon, essentiellement utilisée par les gosses qui suivent les vieilles dames qui promènent leurs chiens et qui ramassent leurs crottes. Et ils font à nouveau une deuxième crotte, une fois qu'elle l'a ramassée, et vont voir la dame en disant « Madame, vous ramassez pas les crottes de votre chien ». Nous avons quant à nous essayé ce fil rétractable. Il suffit d'y accrocher un billet de banque pour enquiquiner les passants. Ah, c'est amusant. Et provoquer quelques gamelles sans gravité. Toutes ces blagues font un véritable carton sur Internet. Au palmarès des vidéos les plus regardées, il y a par exemple ce pilote d'avion qui simule un malaise en plein vol. Patrick! 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 Ai, caralho! Ai! Patrick! Ai! Ce Russe a 2 doigts de la crise cardiaque. Daai lippies waar van die radiator waar je kabel op draait, is wel net een beetje uitgeweeg. Zeg goed, geweest. Is wel goed. Mention spéciale enfin pour ce mari qui piège sa femme en recouvrant les toilettes de cellophane.
Toujours sur Internet, il existe des sites qui vous aident à réaliser d'amusants canulars téléphoniques. Pour faire péter les plombs de vos amis, il suffit de sélectionner une voix préenregistrée. Oui, Allô, oui. Oui. Oui, ben c'est qui? C'est Florent. Quoi? C'est la troisième fois que vous m'appelez? C'est la troisième fois que je vous appelle. Attendez, moi je ne vous connais pas. Donc, pourquoi vous m'appelez, en fait? Je vous garantis que je vous ai pas appelé. J'ai pas touché mon téléphone de l'après-midi, alors je sais bien que je vous ai pas appelé. Pourquoi vous m'appelez? Je vous connais pas non plus, vous êtes en train de m'appeler et m'agresser. On va se calmer tout de suite, là. Mais dites-moi qui vous êtes, Allô? monsieur. Ah, non, mais je comprends pas, j'entends mal. Mais parfois, ces blagues tournent mal. C'est ce qui est arrivé à Ornella, 18 ans. Pour s'amuser, cette jeune niçoise et sa meilleure amie ont envoyé ce SMS glaçant à une dizaine d'inconnus. J'ai caché le corps. Je fais quoi maintenant? Toutes les deux, on a tapé le message chacune sur son téléphone. On a tapé des numéros au hasard et on a envoyé. L'idée est née sur un réseau social. Partout en France, des jeunes ont adressé ce message à des numéros composés au hasard. Certains destinataires d'Ornella ont bien compris qu'il s'agissait d'une blague. Par exemple, j'en ai reçu un qui me disait bah, tu le découpes et tu le mets dans ton congélo. Mais d'autres n'ont pas eu le même sens de l'humour. Inquiet, l'un d'entre eux a carrément décidé d'appeler la police. Et voilà comment la brigade anticriminalité a débarqué un beau matin au domicile de la jeune fille. La police est venue le 3 janvier à 9 h du matin chez moi, me sortir quasiment du lit et m'embarquer en pyjama. Après avoir ratissé le jardin à la recherche d'un corps, les policiers embarquent Ornella de force. S'ensuit un interrogatoire musclé sous les yeux médusés de sa maman. Moi, j'ai réagi très mal parce que j'ai trouvé ça assez violent dans la forme. Pas que moi d'ailleurs, hein, tout le voisinage qui a assisté à cette scène, les rumeurs ont tourné, hein, on a pensé qu'elle avait tué quelqu'un, qu'elle avait écrasé quelqu'un, qu'elle faisait du trafic de drogue. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ce matin, Ornella est convoquée au tribunal de Nice pour un rappel à la loi. Alors voilà, je suis convoquée au tribunal, j'ai ma convocation pour dénonciation de crimes imaginaires à l'autorité judiciaire. Je risque 6 mois de prison et 7 000 € d'amende au maximum. Tout ça pour un simple texto envoyé sous forme de canular. Sortie du tribunal, Ornella n'aura finalement subi qu'un sévère remontage de bretelles. Comme quoi, il faut toujours y réfléchir à 2 fois avant de faire une blague.